Le Real Madrid dans la course pour Jorel Atto, un prodige néerlandais en ligne de mire. Le Real Madrid, connu pour sa quête incessante de talents émergents, semble avoir jeté son dévolu sur un nouveau prodige du football européen, Jorel Atto. Âgé de seulement 18 ans, ce jeune défenseur néerlandais évoluant à l'Ajax Amsterdam attire l'attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances impressionnantes. Sa polyvalence, sa maturité et son aisance sur le terrain en font l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. Cependant, ce transfert potentiel ne sera pas sans obstacle. Un talent précoce et polyvalent. Jorel Atto est l'archétype du défenseur moderne. Bien qu'il soit encore à ses débuts, il a déjà prouvé qu'il pouvait s'adapter à plusieurs rôles au sein de la défense. Principalement utilisé comme arrière-gauche, il est tout aussi à l'aise dans l'axe en tant que défenseur central. Cette polyvalence est un atout précieux pour tout entraîneur, et Carlo Ancelotti, s'il reste sur le banc du Real Madrid, pourrait tirer profit de cette flexibilité tactique. Depuis son intégration dans l'équipe première de l'Ajax, Atto a démontré une maîtrise impressionnante pour un joueur de son âge. Ses capacités défensives, notamment sa lecture du jeu et ses interventions précises, sont largement saluées. De plus, sa vision du jeu et son aptitude à participer à la construction des attaques depuis l'arrière en font un défenseur complet, parfaitement adapté au style de jeu que privilégie le Real Madrid. Des performances qui attirent l'Europe. Le jeune néerlandais n'est pas passé inaperçu lors des compétitions européennes. Il a montré qu'il pouvait tenir tête à des adversaires expérimentés. Sa capacité à rester calme sous pression et à prendre des décisions judicieuses dans des situations difficiles est un signe de sa maturité bien au-delà de ses 18 ans. De nombreux experts considèrent Atto comme l'un des futurs piliers de la défense des Pays-Bas. Son potentiel, combiné à sa discipline et à son éthique de travail, pourrait faire de lui l'un des meilleurs défenseurs du football mondial dans les années à venir. C'est précisément ce genre de talent brut que le Real Madrid cherche à intégrer à son effectif pour construire une nouvelle génération dorée. Le défi financier du transfert. Cependant, s'attacher les services de Jorel Atto ne sera pas une tâche aisée. L'Ajax, fidèle à sa réputation de formateur de talents d'élite, sait qu'il possède une pépite entre les mains. Le club néerlandais a fixé la barre très haute, demandant environ 60 millions d'euros pour le jeune joueur. Bien que la valeur marchande actuelle de Atto soit estimée à 30 millions d'euros, les dirigeants de l'Ajax sont déterminés à maximiser le profit qu'ils peuvent tirer de ce transfert. Cette différence entre la valeur réelle du joueur et le prix demandé pourrait compliquer les négociations. Toutefois, le Real Madrid n'est pas étranger à ce genre de situation. Le club a souvent montré qu'il était prêt à investir massivement pour garantir l'arrivée des talents qu'il juge indispensables à son projet. La stratégie du Real Madrid. Depuis plusieurs années, le Real Madrid adopte une politique de recrutement axée sur l'avenir. En témoigne l'acquisition de jeunes stars tels que Vinicius Junior, Rodrigo Goes ou encore Jude Bellingham. Le club mise sur la jeunesse pour assurer une transition en douceur tout en restant compétitif au plus haut niveau. Jorel Atto s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie à long terme. En défense, le Real Madrid commence à préparer la succession des piliers historiques tels que David Alaba ou Antonio Rudiger. Avec Eder Militao déjà en place, intégrer un joueur comme Atto apporterait une profondeur et une compétitivité supplémentaires à l'effectif. Cependant, la question reste de savoir si le Real Madrid est prêt à répondre aux exigences élevées de l'Ajax. L'expérience a montré que les négociations avec le club néerlandais peuvent être longues et compliquées. L'Ajax est bien conscient de la valeur de ses jeunes talents et ne les laisse partir qu'à des conditions qu'il juge satisfaisantes. La concurrence des autres clubs. Outre le Real Madrid, d'autres géants européens surveillent de près la situation de Atto. Des clubs comme le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich auraient également manifesté leur intérêt. La concurrence pourrait donc intensifier les négociations et faire monter encore plus le prix du joueur. De plus, la présence de ces clubs dans la course pourrait influencer la décision finale de Atto. Bien que le Real Madrid soit une destination de rêve pour de nombreux jeunes joueurs, la possibilité d'obtenir du temps de jeu régulier dans un autre club pourrait également peser dans la balance. Un transfert potentiel sous les projecteurs. Avec le mercato estival qui approche, les spéculations autour de l'avenir de Jorel Atto ne manqueront pas d'alimenter les discussions. Ce transfert potentiel a toutes les caractéristiques d'un feuilleton captivant, un jeune prodige, un prix élevé et une concurrence acharnée entre les plus grands clubs européens. Le Real Madrid, en tant que club emblématique, a souvent été au centre de ce genre d'histoire. Si le club parvient à conclure cet accord, il pourrait non seulement renforcer sa défense,
mais également envoyer un message fort à ses rivaux européens. Le futur du football appartient à ceux qui osent investir aujourd'hui. Real Madrid, la machine Kylian Mbappé est lancée. Dans une forme resplendissante ces dernières semaines, Kylian Mbappé s'est offert son premier triplé ce samedi avec le Real Madrid face au Real Valladolid. Une performance grandiose qui vient confirmer que le Bondinois est revenu à son meilleur niveau. Ses détracteurs ne devraient pas tarder à sortir la veste réversible. Arrivé l'été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas eu l'adaptation la plus facile du monde chez les Merengues. Outre un temps d'adaptation évident à une nouvelle équipe et un nouveau championnat, le Bondinois a dû gérer plusieurs polémiques sur ses invectives avec le PSG, ses déboires avec l'équipe de France et sa sortie sulfureuse à Stockholm. Ayant laissé tout ça derrière lui, Mbappé a pu retrouver son niveau d'antan. Pouvant compter sur le soutien indéfectible de Carlo Ancelotti, le capitaine des Bleus a su surmonter ses performances médiocres sur le terrain pour redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde ces dernières semaines. Auteur de 5 buts lors des 4 derniers matchs, le joueur formé à l'AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Real Valladolid ce samedi soir. Une rencontre a priori aisée face à la lanterne rouge que Kylian Mbappé a très bien démarré. En jambes, l'attaquant de 26 ans s'est créé de nombreuses occasions et a ouvert la marque dès la demi-heure de jeu. Toujours aussi inspiré au retour des vestiaires, Mbappé a inscrit un deuxième but toujours aussi léché avant de parachever son superbe match par un triplé inscrit sur pénalty en toute fin de match. Un triplé qui relance la course au pichichi entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Grand artisan de cette victoire précieuse pour le Real Madrid au classement, 0-3, Kylian Mbappé a inscrit son premier triplé avec le club de la capitale. Une fierté pour le numéro 9 du Real qui s'est exprimé après le match, heureux du triplé mais surtout de la victoire. Je le dis chaque semaine mais c'était important de gagner aujourd'hui avec le match de l'Atlético. Nous devions bien jouer, nous avons marqué le premier but sur une action collective. En deuxième mi-temps, il y a 10 minutes où nous pouvons mieux jouer, nous avons marqué le deuxième, nous avons bien géré et nous avons marqué le troisième. Cela nous donne de la confiance, on sait que ce n'est pas fini avant la 38e journée, il faut gagner tout le temps, de la confiance oui, mais aussi de l'humilité pour tous les matchs qui restent à jouer. Auteur de 8 buts lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, Mbappé s'est également relancé dans la course au pichichi. Comptant désormais 15 buts en Liga, celui qui s'était fixé l'objectif de 40 banderilles toutes compétitions confondues cette saison est revenu à 2 unités de Robert Lewandowski. Interrogé sur ce mano à accent grave mano en perspective, Kylian Mbappé n'a pas caché que cela lui plairait de l'être mais que ce n'était pas l'une de ses priorités. J'ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer aux 3 postes de l'attaque, que je devais m'adapter à l'équipe et maintenant les deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, au centre, à gauche. Mes mouvements se font naturellement avec mes coéquipiers et nous devons continuer. Je peux dire que je dois les aider, ainsi que toute l'équipe, car ce que nous voulons, c'est que Madrid gagne. Si je suis pichichi, c'est bien, je l'ai été plusieurs fois dans ma carrière, mais je veux gagner des titres avec l'équipe. De son côté, Carlo Ancelotti a loué les récentes prestations et la montée en puissance de sa menace offensive. Mbappé apporte beaucoup à l'équipe, il a accéléré depuis quelques mois et évidemment pour nous, c'est un plus, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Vous l'aurez compris, Kylian Mbappé est en train de remettre tout le monde d'accord à Madrid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Madridista Galactico. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On est là pour partager notre passion et vivre ensemble chaque moment de cette grande histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, partagez vos idées ou posez vos questions, je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos, analyses, débats et tout ce qui fait vibrer le cœur des Madridistas. Hasta pronto, et comme toujours, à la Madrid y nada más.